Eh bien, mes chers frères et sœurs, shalom, shalom aleichem. J'espère que vous portez tous bien, que vos familles vont bien. Ce cours est dédié à la mémoire de nos chers disparus. Kol ehad kvi vodo ma'alato, kakadosh baruch hu, yarahem alehem, v'shtiyeh nishmatam, tzivra b'tzvar haim began eden ha'elyon. Également, nous prions Hammavdil pour tous nos malades, les malades du Ham Israël et du monde entier, pour qu'Akadosh Baruch Hu il ait pitié de nous et qu'il enlève cette Maggefa, cette sale épidémie, et Emet. On voit un regain malheureusement de cette épidémie et c'est pour cela que je vous demande à tous, vous redemande à tous d'être extrêmement prudents, surtout de respecter les distances, de vous masquer, de vous laver les mains régulièrement et de ne pas être inconscient et braver le danger que Dieu en préserve. Refusez pour l'instant les invitations, les réunions familiales, car une réunion malheureusement qui normalement doit nous apporter le bonheur, si elle doit se traduire hasve halila par des conséquences catastrophiques, alors ça vaut vraiment pas la peine. Autant s'appeler au téléphone, autant s'envoyer des plats, demander de ses nouvelles et se protéger, c'est la chose la plus importante. Voilà, donc je tenais à le dire. Et donc aujourd'hui, on va aborder d'une autre façon la paracha de Bereshit. On va l'aborder avec un thème très intéressant, hautement philosophique, qui va vous apporter, je pense, à tous une certaine compréhension de l'approche qu'on doit avoir dans le service divin. Donc sans plus tarder, bien sûr, la réflexion du Ravita, elle repose sur deux Pesukim de la Torah dont on a parlé dans le cours sur le Or HaChaim HaKadosh. Avant de commencer et de parler de ces Pesukim, je voudrais que vous compreniez deux notions. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu est un être immatériel qu'on ne peut pas imaginer, néanmoins les Hachamim, pour pouvoir qu'on puisse un peu l'appréhender, ont kivyachol habillé des qualités humaines à la direction divine. Voilà. Donc, car l'humain ne peut appréhender, comprendre et analyser que ce qui est à sa portée. Et donc pour qu'on puisse un petit peu comprendre et analyser la façon dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde, alors les Hachamim ont attribué à certains noms de Dieu on va dire des qualités soit de rigueur, soit de miséricorde. Pour ce qui concerne la rigueur, on lui a attribué le nom de Elohim. À chaque fois vous verrez Elohim, c'est la tribu de rigueur. C'est quoi la tribu de rigueur? La rigueur, c'est comme on l'entend, c'est-à-dire une façon de juger sans aucune miséricorde, sans aucune clémence, c'est-à-dire sans donner de possibilité de retour, de pardon. Et Akadosh Baruch Hu, il utilise cet attribut de rigueur qu'avec de grandes sadikim qui peuvent la supporter, comme Rabbi Akiva, Alava Shalom, comme Asra Guimachut, les 10 grands rabbins qui sont morts pendant la période roumaine, comme les Malachim, les anges, comme Yitzhak Avinu, Alava Shalom, qui lui était Midat HaGvura, donc qui, dès le départ, voulait être jugé selon cet attribut de rigueur. L'humain ne peut pas tenir devant l'attribut de rigueur quand Akadosh Baruch Hu l'utilise à plein régime. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de chair et de sang, nous avons de mauvais instincts, de mauvais penchants, notre matérialité nous attirera fatalement à la faute, et donc si on devait être puni à chaque faute que l'on ferait, eh bien le monde n'existerait plus, l'humanité n'existerait plus. Car il n'existe pas, même un tzaddik, il est impossible pour un être humain de faire que du bien toute sa vie. Il flanche, on va dire, il dévie de la voie divine, malheureusement.
de façon en général par inadvertance, involontaire, mais aussi des fois quand ce sont des grands Rechaim, ils sont machaïsim pour mettre en colère qui vient à Kadosh Baruch Hu, alors ils vont contre sa volonté de façon consciente et voulue. Ça c'est ce qui concerne l'attribut de rigueur auquel on attribue le nom de Elohim. Il y a, et Baruch Hashem, cet attribut qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle Midat HaHesed, l'attribut de clémence, de miséricorde. Et cet attribut, il est apparenté au nom Amonai, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est-à-dire le tétragramme, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc à chaque fois, vous verrez aussi dans un pasuk, Vayomer Yud, Ke, Vav, Ke, Vayomer Amonai. Alors sachez que ça sera une parole de réconfort ou une parole, on va dire, empreinte de miséricorde et de clémence. Et là, c'est un attribut qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser la plupart du temps pour les humains. Alors, quelle est la problématique? La problématique repose sur deux pesukim dont on a parlé dans le cours précédent du Or HaHaim, qui sont les suivants, et sur lesquels les Hachamim ont longuement discuté et commenté, et ont cherché à comprendre l'apparente contradiction qu'il y a entre ces deux pesukim au niveau des noms qui y figurent, des noms de Dieu qui y figurent. Le premier pasuk qui est connu, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz, et au commencement, Dieu, alors vous voyez qu'on emploie le terme Elohim, et Midat Hadin, la rigueur, il n'y a pas d'autre nom à part celui-ci qui apparaît sur le pasuk. Donc au début, au commencement de tout, Dieu décide d'utiliser ce nom, donc le nom qui est apparenté à la rigueur totale, la justice totale, sans clémence, au moment où il a créé les cieux et la terre. Ensuite, il y a, vous le verrez dans la paracha de Bereshit, toute on va dire, la description de la création des 6 jours de création, et à la fin, on l'a dit également dans le cours précédent, il y a un autre pasuk qui apparaît, et alors cette fois-ci, il y a un changement au niveau des termes, et il y a marqué, je vais vous lire le pasuk, et les toldot hashamayim ve'haaretz, behik bare'am, voici, on va dire, les descendances des cieux et de la terre au moment où Dieu les a créés, beyom asot, au moment où Dieu a fait, et là vous voyez, on a le terme Hashem, donc Yudke Vavke, Amonai, Beyom Asot Hashem, Elohim, et on a aussi le nom de Elohim, qui est Midat Hadin. Dans le même pasuk, nous avons le nom Hashem, qui est Midat Arahamim, et nous avons le nom Elohim, qui est Midat Hadin, Eretz Veshamaim, au moment où Dieu l'a créé. Cette fois-ci, en premier, on a Eretz, à la différence du premier pasuk où on avait Hashamaim Va'aretz, on a Eretz cette fois-ci. On a expliqué hier qu'il est évident qu'au moment, Eretz étant la matérialité, les humains, donc il est normal que le nom de Amonai apparaisse, et au début, le premier pasuk de la création, il est normal qu'étant donné qu'on a utilisé le terme d'Elohim, tout ce qui est en rapport avec le Shamaim, donc les cieux et donc les anges, soit la rigueur. Mais c'est absolument pas de ça dont on va parler. On va essayer de comprendre. Rachid a donné une explication. Il dit, bien sûr, il est évident qu'on peut tous se poser la question, pourquoi ce changement qui viachol, s'il est possible de dire la chose comme ça, d'attitude. Au début, Dieu, il décide de créer ce monde, mais un monde sur la base de la rigueur, de la justice, sans clémence. Et ensuite, à la fin de la création, qui viachol, s'il est possible de dire ainsi, Dieu introduit un nouveau nom qu'on ne connaissait pas, qui est celui de Amonai, qui est celui de la Rahamim. Pourquoi ce changement? Alors Rachid dit la chose suivante, il donne une explication qui est étonnante. Il dit qu'au début, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, et ce monde, il a voulu qu'il repose sur Midat Hadin, donc sur la justice sans clémence, mais il a vu que le monde ne tiendrait pas, et donc il décide, après, dans le pasuk dont on a parlé, Toldot, à la fin, d'y associer Midat Arahamim. Midat, donc l'attribut de clémence et de miséricorde.
Et alors, les Hachamim disent, mais déjà, il y a un premier problème. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Olam Chesed Yibane, que le monde a été créé sur la base même de la miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je l'ai expliqué dans plusieurs de mes cours, Akadosh Baruch Hu est un être à part. C'est un être qui n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Lui n'a pas besoin de nous. Il n'avait pas besoin de créer ce monde. Ce monde qu'il a créé ne lui apporte, entre guillemets, rien du tout. Bien sûr qu'il va lui apporter, entre guillemets, quelque chose, mais pas dans le sens où l'on entend. En réalité, ce que ça apporte à Kadosh Baruch Hu, c'est le bien qu'il nous fait. Puisqu'il est marqué Hashem Tov, Veder Chatov Lehetiv, comme il dit le Ramchal, Kadosh Baruch Hu, il est bon d'essence. D'accord? Son essence est bonne. Et à partir du moment où il ne contient que le bien, eh bien, il veut propager ce bien. Et comment il veut propager ce bien? En créant un monde avec des humains, avec tout ce qu'il leur faut, dans le but qu'ils le servent, et qu'à partir du moment où ils le servent, ils s'élèvent et ils se parfaisent. D'accord? Donc ça, c'est le bien, entre guillemets, qu'on peut penser qu'Akadosh Baruch Hu retire de cette création. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Olam Chesed Yibane, que le monde a été créé sur la base du Chesed. Alors, si on dit cela, comment peut-on penser et réexpliquer encore que Bereshit bara Elohim, pourquoi Dieu donc a décidé d'utiliser la tribu de justice au moment de la création? Ça, c'est la première question. Et ensuite, la deuxième question, il y a marqué, selon l'explication de Rashi, Ra'a she'en ha'olam mitkayem. Et il a vu que le monde ne pouvait pas tenir avec cette tribu de justice, et donc il décide d'y associer Midat Arahamim. Ça veut dire quoi? Et quand est-ce qu'il a associé cette Midat Arahamim? Je vous invite à prendre la paracha, à suivre les Pesukim. Vous verrez qu'il a associé ce Midat Arahamim, donc cet attribut de miséricorde, bien avant que l'homme faute, bien avant la génération du déluge. Donc il n'y avait pas encore de possibilité que ce monde ne tienne pas. D'accord? Donc si dans le temps, on aurait pu, on va dire, accepter l'explication qui était celle d'associer à Hamim par rapport aux fautes éventuelles futures de l'homme, cette situation aurait dû se passer après, avant ou tout de suite avant ou tout de suite après la faute de la génération du déluge. On sait que c'était une génération de pécheurs, de grands pécheurs qui ont amené justement à la disparition du monde. Or là, on voit que l'introduction de Midat Hamim est venue, il a bien avant, juste après la description de la création, il n'y avait pas encore, il n'y avait rien ne se passait. Donc pourquoi à ce moment-là? Ensuite, si on dit, et on sait, il est évident qu'Akadosh Baruch Hu voit ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera jusqu'à la fin des temps, étant donné que lui est un être immatériel, donc il n'est pas limité par le temps, et donc on peut bien sûr comprendre qu'il ait pu devancer ce qui allait se passer. Alors on pose encore la question, pourquoi donc il n'a pas associé cet attribut de Rahamim dès le début? Est-ce que vous voyez les questions qu'on se pose? Alors on va les résumer pour que vous puissiez bien suivre. La première des choses, c'est que au départ, on pose la question, le monde a été créé sur Midat Arahamim, sur la base de la Rahamim, donc pourquoi cette Mida n'apparaît pas depuis le début de la création? Ensuite, pourquoi est-ce que dans le tempo, la Mida de Rahamim qui a été ajoutée par Hakadosh Baruch Hu apparaît avant la faute de la génération du déluge, puisque celle-ci avait été ajoutée, comme le dit Rashi, justement pour que le monde puisse tenir. Et la troisième chose, puisque réellement Akadosh Baruch Hu voit le futur, il a vu que ce monde pécherait, pourquoi donc cet attribut de Rahamim, il n'a pas déjà intégré au moment de la création? On voit dans le premier passage de la création qu'il est marqué Bereshit bara Elohim. D'accord. Alors, pour bien comprendre ça et répondre aux questions, et on va commencer par la première question. On avait dit que le Olam, il a été construit sur la base de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Très souvent, l'homme pense que la miséricorde, c'est quand il lui arrive du bien.
Voilà. Alors il se peut bien évidemment que la miséricorde, c'est quand il lui arrive du bien, et que parce que ça correspond à une situation donnée, à un temps donné, et à un destin donné au moment où Dieu l'a décidé. À un moment donné, Dieu décide d'attribuer, de rétribuer en bien, et donc ça correspondrait, mais très souvent également, le rahamim qui est mal perçu par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme étant attaché à sa matérialité et le corps ne recherchant que les plaisirs et l'agréable, tout ce qui est désagréable, hasvé halila, et tout ce qui est désagrément, hasvé halila, n'est pas perçu, et tout ce qui est justice stricte n'est pas perçu par l'homme comme étant du hesed, mais comme étant que Dieu en préserve de l'injustice, de la rigueur, que Dieu en préserve de la hasvé halila, de la méchanceté envers lui, qui lui, il mérite pas ça, moi je mérite pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mérite pas ça. Or, on apprend et on sait, et les tzadikim vous le diront, que les issourim et la rigueur, c'est le plus grand hesed qu'on peut faire à l'homme. Oui, même si c'est difficile à comprendre et à accepter, mes chers amis, eh bien, la gvoura, la justice, la rigueur, la sévérité est très souvent le plus grand service que l'on peut rendre à l'homme. Et si je prends juste un exemple dans la vie de tous les jours, est-ce que quand un père donne une fessée à son fils, chose qui ne doit plus exister aujourd'hui, mais qui existait à l'époque, hein, ou quand il punit son enfant, l'empêche de sortir, ne lui donne plus d'argent de poche, l'empêche d'aller voir ses amis pendant une semaine, 2 semaines, l'enferme entre guillemets à la maison parce qu'il a fait des fautes graves, est-ce que... Alors, si on pose la question à l'enfant, on percevra ça comme de l'injustice, comme de la rigueur, comme de la sévérité. Mais pour le père qui voit lui à long terme et qui veut que son fils devienne quelqu'un de bien, est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la méchanceté, ou de la sévérité ou de la rigueur? Cette rigueur, effectivement, elle existe, elle est appliquée, mais pour un avenir meilleur, pour une finalité de bien. Donc vous voyez qu'on a 2 perceptions. Quand nous, et même nous, à l'extérieur, on va dire adultes, quand on voit un père ou un papa redresser, remettre sur le droit chemin un enfant en utilisant des méthodes rigoristes, eh bien, on sera en général tous d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'on se projette sur le futur et on veut le meilleur pour cet enfant. Comme quand on donne toujours cet exemple, ou quand on amène un enfant faire un vaccin, le papa amène l'enfant faire ce vaccin, au moment où le médecin plante la piqûre l'aiguille dans la chair, et l'enfant hurle et il dit au médecin, tu es méchant, et en même temps, alors l'enfant pleure, mais le papa rit. Pourquoi il rit? Mais parce qu'il sait que ce que le médecin a inoculé à cet enfant pourra le sauver contre, que Dieu en préserve, de futures maladies. Donc vous voyez que cette notion de rigueur, quand on dit « Olam Hesed Ibané », et qu'on introduit et qu'on dit que pourquoi donc que cette rigueur elle existe, mais parce que le plus grand des Hesed, c'est justement la rigueur. C'est ce qu'on appelle, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, a voulu faire en sorte que l'homme accède à son Sahara par son mérite. Et qu'on ne lui donne pas les choses de manière gratuite. Ce qu'on appelle en hébreu, dans les termes qu'on voit souvent dans les écrits, Nahama de Kisufa, c'est-à-dire le pain de la honte. Je vais vous donner un exemple simple. C'est comme si, alors il y en a qui vont dire non, moi j'aimerais bien, mais c'est faux. C'est faux et vous verrez pourquoi. Quelqu'un, par exemple, à qui le patron ne trouve aucune compétence, mais il ne peut pas le renvoyer, donc il le met dans un coin et il dit, toi tu fais rien, tu sors pas de ton bureau, tu ne travailles pas dans l'entreprise, mais je te paye toutes les fins du mois. Sachez que cette personne ressentira la chose de manière, on va dire, avec beaucoup d'humiliation. Alors il y en a qui vont dire, ah non, moi j'aimerais bien être assis dans mon bureau et recevoir mon salaire. Mais la plupart des gens se rendent compte que ça pourra entraîner la personne dans une dépression profonde. Pourquoi? Parce que l'homme, de manière naturelle, accepte ce qu'il mérite. C'est-à-dire que au fond de lui, il sent qu'il ne mérite pas ce salaire parce qu'il n'a pas contribué.
à le recevoir. Et donc, de la même manière, au niveau spirituel, Akadosh Baruch Hu aurait pu tout nous donner sans qu'on fasse d'efforts, mais il a décidé de nous donner en fonction de nos mérites. Et c'est ce qu'on appelle Behemet, le plus grand des Hesed. C'est cette rigueur, justement, où on a, au niveau de notre rétribution, la rétribution est proportionnelle à l'effort. Donc, quand on a dit au début de la création qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sur la base de la rigueur, il n'y a aucune contradiction entre rigueur et justement miséricorde, puisque même le Harizal nous explique que le makor même de la Rahamim vient du din. Le makor même de la Rahamim vient du din. Alors bien sûr, c'est quelque chose de kabbalistique, je ne veux pas rentrer dans ces notions. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a été metzamtzem et atzmo pour laisser place à la nature. Donc déjà dès le départ, la rigueur étant on va dire l'omnipotence d'Akadosh Baruch Hu, qui a accepté par sa rahamim de se retirer Kivyachol pour laisser place à l'homme, pour laisser place à l'action de l'homme, pour laisser on va dire, une raison à l'homme de mériter les choses. Et ça, c'est la plus grande de rahamim. Ensuite, aussi, il dit ici le Rav, donc je vais passer un petit peu parce que le temps passe malheureusement. Donc maintenant, puisque nous disons que Hakadosh Baruch Hu, il a ajouté Midat Arahamim à la fin, dans le pasuk dernier qu'on a décrit, Biyom Asa Hashem Elokim, Dieu a vu que le monde ne pourrait tenir par la stricte rigueur, et donc il a associé Midat Arahamim. Une autre question se pose. Donc finalement, si tu me dis que comment dirais-je, que la rigueur est la meilleure des solutions, pourquoi donc remettre encore la rahamim? Donc, en réalité, on est en train de kivyachol casser ce dont on a parlé. Et donc, on va revenir encore à Nahamad et Kisoufa, au pain de la honte. Alors, écoutez, quelque chose de très important. Et ça, c'est central dans le cours d'aujourd'hui. Quant à Kadosh Baruch Hu, parce que d'abord il faut comprendre une notion, ça c'est très important. Akadosh Baruch Hu n'est pas un être humain, c'est la vérité de la palisse. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on dit que Akadosh Baruch Hu a vu que le monde ne pouvait pas tenir sur la base du din et donc il a associé à Hamim, est-ce que cela doit vouloir dire qu'Akadosh Baruch Hu a changé d'avis? Akadosh Baruch Hu n'a pas changé d'avis, absolument pas, c'est pas un être humain. Ben Adam Shitneham, est-ce que c'est un autre humain qui regrette et qui peut changer d'avis? Ça, c'est valable pour un être humain. Il fait une chose, il voit que ça ne marche pas, donc il change de méthode. Dès le départ, il ne change jamais de méthode. Ses actes sont immuables, ses actes sont créateurs, donc ils sont immuables. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé son monde, il a créé sur la base de la rigueur. La rigueur, sachez, mes frères et sœurs, existe et existera toujours. C'est la base première. Et celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu, comment dirais-je, renonce à la justice, se trompe complètement. Hein. À un point même que les Haraïm disent que celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu est vatran, yevatrou bene me'av, je ne vais pas expliquer ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu ne renonce pas à sa justice. Par contre, il va, on va dire, y associer d'Arahamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, au départ, on doit toujours aspirer à faire les choses de manière parfaite. Oublier que l'Arahamim existe et agir de manière parfaite. Quand on va faire une mitzvah, on ne va pas dire, eh bien, bon, je vais acheter un étrog, ben, je vais acheter le premier étrog qui se présente, je vais acheter le premier oulav qui se présente, ou je vais faire Kriyat Shema même avant le temps, ou je vais faire ma prière rapidement, sans blikavana, ou faire les choses comme on dit que la hariyat, c'est-à-dire, d'ailleurs, on a vu que Caïn, il a été puni pour ça, parce qu'il a amené les premiers fruits qui se présentaient à lui lors du sacrifice, tandis que il a amené miprorot sono, toujours les hadès, c'est-à-dire faire les choses de manière parfaite.
aspirer à faire les choses de manière parfaite. D'accord? Donner le maximum de nous. Alors, quand on a donné le maximum de nous et que c'est notre pensée première, d'accord? Alors si on se trompe ou on glisse, comme on dit en langage commun, alors Akadosh Baruch Hu utilisera cette Midat HaRachamim. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les choses sont, maintenant on va les voir avec un autre œil. Penser qu'Akadosh Baruch Hu il est mévater et faire ce que je veux, comme je veux, et sans réfléchir, et de manière, on va dire, basique, sans penser à m'améliorer, ou sans penser à donner le meilleur de moi, ça va amener ce qui est arrivé à Caïn, où sa minha, son offrande a été refusée, et notre offrande à nous, qui est la prière, le don de soi, il sera que Dieu en préserve refusé. Mais quand on aspire à faire, comme quand on a un élève en classe, par exemple, c'est pas un élève rabotaille qui est une lumière, mais le pauvre, il s'efforce à suivre ses cours, à faire ses devoirs, à s'enquérir auprès de ses amis, de faire des cours, s'enquérir auprès de ses amis des meilleures réponses, comment dirais-je, s'efforcer à se concentrer pendant le cours. En général, les professeurs, eh bien, même quand ils ont envie de lui mettre, on va dire, un 7 sur 20, on l'a vu ça, on l'a vécu tout ça en classe nous-mêmes. Eh bien, le professeur dit, je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre 10 ou 11. Pourquoi? Parce que ça compte le fait qu'il s'efforce. Ça compte. C'est comme quand on embauche quelqu'un pour faire un travail et on lui donne à faire ce travail et il travaille pendant des heures pour le faire et il ne réussit pas à le faire de manière parfaite. Est-ce qu'on va dire à cet ouvrier, on ne te paye pas? Non, il a tout fait pour le faire, il n'a pas réussi de manière parfaite, on va quand même lui donner son salaire. Kadosh Baruch Hu, il agit de la même manière. Puisque lui, en plus, il est Bohen Kelayot Valev, il sonde les cœurs et les reins, donc il connaît la Mahashava profonde de la personne. Et comme ce professeur qui mettra la moyenne, lui aussi accédera et acceptera notre offrande, et donc, c'est cette notion que je vais vous expliquer, cette notion qui est centrale. Sachez, mes chers frères et sœurs, que ce pasouk de la Torah veut tout nous apprendre. Quand Rashi nous dit que Akadosh Baruch Hu ra'a she'haolam eno mitkayem bebidat adin veshitef ita midat harachamim, ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu il renonce à la justice. C'est faux. Akadosh Baruch Hu il est ma'arich hapeum gabel dileh. Il a plusieurs façons d'agir. Et si il punit pas instantanément, il va punir. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a fauté, il a pris de l'argent. Akadosh Baruch Hu ne va pas le punir tout de suite. Il va lui donner le temps de se reprendre. D'accord? Il va lui donner le temps de la Hazor Bichouva de rendre cet argent. Maintenant, s'il ne rend pas cet argent, il dit à Akadosh Baruch Hu que s'il punit d'un seul coup, cette personne ne pourra pas supporter. Alors il fera en sorte qu'à chaque fois, cette personne perde au début une première partie de cette somme, 2 semaines une deuxième partie, pour laisser le temps à la personne de comprendre et d'associer ses pertes à l'erreur qu'il a faite et corriger. C'est ça la rahamim. Mais au niveau du din, la somme qui a été prise par cette personne sera automatiquement kivyachol reprise par Akadosh Baruch Hu. Et cette personne payera au centime près ce qu'il a fait. Dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine du vol, dans le domaine de la méchanceté, dans le domaine à ce qu'on assiste maintenant dans le monde des affaires, excusez-moi d'employer ce terme, de la truanderie, de l'arnaque, où les personnes pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Akadosh Baruch Hu est là, la bataille. Il est en haut. Il est mashkif. Il a une vue générale sur tout ce qui se passe. Et non seulement une vue extérieure, on va dire, extérieure, mais une vue intérieure. Il sait exactement ce que chaque personne pense. Et toutes les excuses que la personne va se donner. Et donc, par Rahamim, sachant que l'homme faute et va fauter, Kadosh Baruch Hu, il va introduire cette mida de miséricorde qui va permettre à la personne de pouvoir se reprendre et de se corriger. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un essai extraordinaire. Mais le din, Rabotai, existe et existera toujours.
Et c'est pour cela aussi que dans le travail divin, les Hachamim nous disent que la crainte doit toujours précéder l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. C'est cette crainte, Yirat Hashem, qui va nous amener à l'aimer. La Yira, c'est quoi? C'est Midat Hadin. Et la Ahava, c'est Midat Arahamim. Comme ils disent les Hachamim, Gilou Bir'ada, tu sais ça, Gilou Bir'ada. Réjouissez-vous avec peur, comme on peut se réjouir avec peur. C'est vrai que dans le domaine de la vie, un individu lambda ne peut pas nous inspirer en même temps la peur et la réjouissance. C'est impossible. Mais au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ça. C'est cette crainte qu'on aura de lui qui va nous amener à faire notre travail de la manière la plus complète et parfaite à notre niveau possible. Et c'est ce qui va nous amener à une joie profonde. C'est pas pour rien que les Hachamim nous disent que quand vous prenez le mot Yira, Yud, Resh, Aleph, et He qui veut dire crainte, alors les deux dernières lettres de Yira qui est Aleph et He sont les deux premières lettres de Ahava qui veut dire amour. D'accord? Parce qu'il ne peut y avoir d'amour que quand on est passé par la crainte, la Yira. Quand on a d'abord en premier assimilé la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, qu'on sait que si on agit dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, on aura un Sarah, ou si on agit Hazvehala dans le sens contraire, on aura un Onesh. Quand on a assimilé ça, quand on lit en même temps ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait lors de cette création, Koach Ma'asav Yigdid Le'amo, toute la puissance incroyable d'Akadosh Baruch Hu lors de cette création, tous les miracles qu'il a fait en Israël, on a cette ira, mais en même temps on a cette ahava, on l'aime pour tout cela. Voilà. Et il nous reste, on est déjà à 31 minutes, donc j'espère que ces notions sont rentrées, enfin vous ont pénétré et seront l'exemple que vous devez garder en tête dans le travail que vous aurez à fournir auprès de l'Éternel. Et donc ça a répondu réellement à toutes nos questions, aux questions que l'on s'est posées. D'accord? On s'était posé la question au début, Olam Hesed Ibani, alors pourquoi est-ce qu'il y a du din? Alors on a répondu, parce que le din, c'est vraiment le plus grand Hesed qu'il peut y avoir. Ensuite, pourquoi au début il y a Midat Hadin, et dans le pasouk d'après on a Shitef, Midat Hadin, Midat Arahamim? Parce qu'on a compris que justement Midat Hadin est l'objectif premier dans la création, et Akadosh Baruch Hu n'a pas changé d'avis Hazvi Haïla, mais dès le départ, il avait prévu de créer un monde sur la base d'une justice existante, d'accord, qui sera appliquée, mais selon les modalités de l'humain, c'est-à-dire en y associant bien sûr Midat Arahamim. Il y a ici un exemple que donne ici le Hacham en ce qui concerne le Sfat Emet, qui est un très grand sage, et qui nous dit, il explique d'une façon intéressante ce que dit Rashi. Il dit, ce qu'a dit Rashi, il dit qu'au début, Ala Bemahashava, pour Akadosh Baruch Hu, Ala Bemahashava, il a eu, on va dire, c'est des termes humains pour pouvoir comprendre, comme disent les Hachamim, que la Torah, elle emploie les termes de l'homme, que l'homme peut appréhender. Et donc il n'y a pas de Mahashava dans Akadosh Baruch Hu, mais c'est qu'on puisse appréhender. Qu'est-ce qu'il dit? Ala Bemahashava, Levar'o Bemidat Hadin. Au début, Dieu a pensé créer ce monde Bemidat Hadin. Il a vu que le monde ne pourrait tenir par Midat Hadin. Il a associé donc Midat Arahaim. C'est quoi? Ala Bemahashava. Alors il dit le Sfatemet quelque chose de superbe. Il dit nous aussi on doit agir de cette manière. On doit toujours la'alot bemahashavtenu sha'olam nivna bemidat hadin. Notre intention première dans le travail divin, c'est d'avoir toujours en tête que le monde a été créé sur la base du Midat Hadin. Et qu'on doit tout faire pour agir de la manière la plus parfaite possible. Alors ensuite, si ça ne marche pas, alors Amad Veshitev Ita Midat Arahamim, on aura donc la chance de pouvoir profiter quand on a été honnête. Il y a une chose aussi importante que je voulais vous dire. Il y a des gens qui ont tendance
à penser, et ça on voit très souvent ça dans le dogme chrétien, on dit Dieu de bonté, c'est vrai, Dieu de bonté, c'est sûr. C'est-à-dire que tout le dogme repose sur le fait que, quoi que je fasse, Akadosh Baruch Hu ne m'en voudra pas. C'est absolument faux au niveau du judaïsme, mes chers frères et mes chères sœurs. Akadosh Baruch Hu, il est Melech HaMishpat. On l'a vu, c'est Yamim Noraim. D'accord, Akadosh Baruch Hu, parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de possibilité pour le monde d'exister, ne serait-ce que dans la vie civile. S'il n'y avait pas de policiers et de juges, eh bien chacun aurait fait ce qu'il aurait voulu, et les brigands auraient pris aux plus faibles, les plus forts auraient pris aux plus faibles, et on sait le chaos que ça aura entraîné. Akadosh Baruch Hu, il est Ma'amid Eretz al Mishpat. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, la différence de ce dogme chrétien, il n'est pas vatran. Et Akadosh Baruch Hu, quand on agira mal, si on ne revient pas et on ne fait pas de tchouva, alors on en payera le prix. Sachez-le. Il y a des gens qui, eux, pensent le contraire. C'est-à-dire qu'ils inversent les choses. Au lieu de penser que la mahashava première d'Akadosh Baruch Hu, c'est Midat Hadin, et que si on fait les choses avec le plus d'honnêteté possible, et en nous donnant le plus possible, et en faisant les choses le plus parfaitement possible, si on se trompe, alors il y aura Midat Rahamim. Eux, c'est le contraire qu'ils pensent. Ils disent que le monde, il a été créé sur Midat Rahamim, et que peut-être Akadosh Baruch Hu, si ça lui arrive, il pourra peut-être légèrement nous punir. C'est complètement faux. N'inversez pas Hazve Halila les choses. Partez toujours sur le principe qu'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez aussi, il y a une chose que vous devez savoir. La punition, à la différence de l'humain, la punition pour Akadosh Baruch Hu n'est pas... parce que quand on dit Dieu m'a puni, c'est pas une punition. Un homme, il faute contre un roi, il a manqué de respect à un roi, il est allé contre les lois de son royaume, le roi le punit, le met en prison. Ça, c'est une punition. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle sera en prison, elle va rien gagner de tout ça. Elle va peut-être, ça va même pas la parfaire. En général, même quand on sort de prison, on sort pire que quand on est rentré. Avec de la rancune, si on arrive à sortir, et des fois, en sortant de prison, on agit de manière plus grave qu'on a agi avant d'y rentrer. Par contre, dans le domaine du rapport qu'on a à Kadosh Baruch Hu, quand Kadosh Baruch Hu ne punit pas, il corrige. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu, à la finalité, c'est de purifier l'âme de cette personne. Et comment il va purifier l'âme de cette personne? La personne lui-même, malheureusement, ne comprend que quand quelque chose lui arrive, que Dieu en préserve. Quand on touche à son corps, à sa matérialité, à son bien-être, c'est là où il comprend. Alors, s'il est intelligent, il va devancer Kivachol HaKadosh Baruch Hu, il va faire le maximum pour faire plaisir et aller dans le sens d'Akadosh Baruch Hu pour être tranquille. Mais des fois, il s'entête, il sait qu'il fait les choses pas bien, et il continue sur ce chemin. Akadosh Baruch Hu ne peut pas le laisser faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il prend à Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il peut prendre quelque chose à Akadosh Baruch Hu? En réalité, c'est lui qui se fait lui-même du mal, en souillant son âme. Car la faute souille l'âme. Et comment Akadosh Baruch Hu va empêcher et va empêcher cette âme de continuer à être souillée? Eh bien en le corrigeant. Parce que les Issourim, malheureusement, et la correction et la punition amènent l'homme à la réflexion, et la réflexion amène l'homme à la correction. Et c'est le plus important. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, j'espère que ce premier cours philosophique, on va dire, sur Parashat Bereshit, il y en aura d'autres, vous a plu. Vous l'écouterez, vous le ferez écouter à vos amis, vous le ferez passer à vos amis, et que Be'ezat Hashem, il soit un modèle pour nous dans notre service divin. Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il envoie sur vous que de la rahamim, que de la miséricorde, que vous voyez Be'ezat Hashem que des joies,
qu'il vous protège vos enfants, vos épouses, vos petits-enfants, vos parents, votre famille, le Ham Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie bimhera bi'amenu Mashiach tzidkenu, shebet hamikdash hashlishi ve'aharon, ibane bimhera amen ken yehi ratzon. Au revoir mes chers amis. À bientôt.